Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la rubrique mythe ou réalité, les brûleurs de graisse sont-ils efficaces? La réponse, oui. Les brûleurs de graisse les plus efficaces seront les brûleurs de graisse thermogéniques. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un brûleur de graisse thermogénique? Il s'agit d'un brûleur de graisse qui va vous permettre d'augmenter la température corporelle. L'effet thermogénique, donc l'augmentation de la température corporelle, va exiger de la part de votre organisme des calories pour abaisser la température. C'est le principe du réfrigérateur. Ces brûleurs de graisse vont utiliser deux principaux alcaloïdes, l'éphédrine et la caféine. Avant les années 1980, ces brûleurs de graisse étaient fabriqués de façon artisanale et utilisés par les culturistes. Les culturistes prenaient une base de caféine de 500 mg, une base d'éphédrine de 300 mg et ils rajoutaient de l'aspirine pour vasodilater et avoir un effet congestionnant. Les industriels de la remise en forme et des compléments alimentaires ont réutilisé la recette pour fabriquer leur propre ripette et le commercialiser dès le début des années 1980 jusqu'à la fin des années 1990. Ces ripettes reprenaient toujours la même formule sans l'aspirine. L'aspirine avait été oubliée car dangereux, c'est quand même un fluidifiant sanguin et il y a des risques sur l'organisme. Pour les gens qui sont hémorragiques, c'est super dangereux. Donc, avait été oublié et les industriels ont remplacé cette aspirine par des drainants tels que le thé vert. On reprenait toujours l'éphédrine qu'on retrouvait sous forme d'éphédra et la caféine qu'on retrouvait sous forme de guarana. Au début des années 2000, suite à un scandale sanitaire, pour la petite histoire, deux Bulgares lutteurs étaient morts suite à une absorption complètement démesurée d'éphédrine, les autorités sanitaires ont interdit l'éphédrine. Pour pallier à ça, les industriels ont surboosté leurs brûleurs de graisse en caféine, ce qui les rendait plus difficiles à prendre, car assez nauséeux, et moins efficaces. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de fabriquer en toute légalité vos propres ripettes. Pour ça, vous avez besoin de guronzan, source incroyable de caféine. Vous allez en prendre 2 le matin et vous allez associer ce guronzan avec de l'actifed pour le rhume. L'actifed pour le rhume contient 60 mg d'éphédrine, donc 2 actifed pour le rhume. Vous faites ça le matin et vous refaites ça le midi. Surtout pas le soir, sinon vous n'allez pas dormir. Attention, je ne suis pas médecin, je suis culturiste et je me renseigne sur l'efficacité des produits. À savoir que l'éphédrine est à prendre avec des pincettes. Je vous propose de faire une montée en gamme, de commencer par un cachet d'Actifed, suivi de 2 cachets d'Actifed jusqu'à 4 cachets par jour, mais pas plus. À savoir que c'est l'Actifed, à la base, c'est un médicament pour le rhume, c'est un décongestionnant nasal. Donc, si vous constatez au bout de 3-4 jours que votre nez coule, ne vous inquiétez pas. C'est qu'il faut arrêter, suspendre un petit peu ce protocole de façon à avoir plus ce nez qui coule. Voilà, n'oubliez pas, je ne suis pas médecin, je suis juste Alexandre Bogart, culturiste et professionnel de la forme. Bon entraînement, à savoir la base reste bien évidemment l'alimentation, bien évidemment la récupération et bien évidemment l'entraînement. Je vous souhaite à tous un bon entraînement, des belles progressions. L'été est là, alors séchez. Et puis surtout, partagez la vidéo, abonnez-vous et bonsoir.